Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, vendredi, c'est le jour des motivations des prières. Nous faisons la motivation pour la prière. C'est pour vous appeler à prier, c'est pour vous pousser à prier. Parce que vous ne pouvez pas vaincre ces combats sans la prière. Même si vous suivez les émissions, mais si vous ne priez pas, c'est impossible de vaincre la sorcellerie. C'est impossible de vous en sortir. C'est pourquoi vendredi est uniquement dédié pour vous motiver à prier. C'est pour vous pousser à prier. Voilà. Donc tu dois te mettre en colère pour enfanter ta destinée. Tu dois te mettre en colère spirituelle. Voilà. Si tu ne te mets pas en colère spirituellement, alors tu vas continuer avec les mêmes choses que tu es en train de vivre là. Sans la prière, tu vas continuer. Ça va continuer jusqu'à ce que tu te mettes en colère pour enfanter ta destinée. Même si nous, vos pasteurs, nous prions et nous intercédons pour vous, sachez qu'il y a des prières que je peux faire à votre place, mais d'autres que vous devez faire vous-même, surtout dans le combat de la sorcellerie. Vous devez prier vous-même pour affronter la sorcellerie. Nous sommes limités dans vos vies. Je peux faire certaines choses, mais le reste, c'est à vous de les faire. C'est à vous de les faire. Vous devez prier vous-même. Il y a des gens qui m'écrivent, vous demandez la prière. Oui, nous prions, mais je ne peux pas tout faire. Je me rappelle quelqu'un qui m'écrit, non, pasteur, en tout cas, jeu de combat, de la sorcellerie, tout ça. Je dis, ok, ça va. Je vais te prescrire des prières que tu vas faire. Oh non, je veux que tu pries pour moi seulement. Je dis, en tout cas, tu es venu faire la connerie, quoi. Ici, on vous apprend à prier parce que vous devez déplacer des montagnes. Vous devez enfanter votre destinée parce que nous, là, nous sommes limités dans vos vies. Je peux faire certaines choses, mais le reste, c'est à vous de le faire. C'est votre bébé. C'est vous qui devez le pousser pour qu'il sorte. Vous devez ressentir une sainte colère. Vous roulez la pierre et enfantez votre destinée. Si les choses stagnent dans votre vie, c'est tout simplement parce que votre colère s'est arrêtée. Il y a beaucoup qui ont arrêté la prière. C'est pourquoi les choses continuent aussi à stagner. Voilà. Imaginez, toi, tu es en train d'enfanter un bébé. Pour les femmes, vous connaissez, tu enfantes un bébé, on te dit de pousser. Tu dis que ma force est finie. Dès que ta force est finie, là, tu ne pousses plus. Les bébés aussi restent, ne sortent plus, n'est-ce pas? C'est la même chose. Alors, si tu ne pousses pas, si tu ne pousses pas, le bébé va rester là-bas. Tu risques même de mourir. C'est la même chose. Si les choses stagnent dans votre vie, c'est tout simplement parce que votre colère s'est arrêtée. Votre colère s'est arrêtée. Les gens qui ne se mettent jamais en colère sur le plan spirituel ne changeront jamais leur destinée, ne changeront jamais leur vie. Regardez votre vie. Vous avez atteint quel âge? 50 ans, 40 ans, même 35 ans, ou certains âges que vous êtes, que vous avez atteints. Mais vous trouvez normal, rien ne marche. Vous vivez encore chez votre père. Et c'est lui qui vous nourrit à cet âge-là, à quarantaine d'années. Vous êtes toujours chez votre père. C'est lui qui vous nourrit. Hein, à cet âge-là, sans que cela ne provoque la moindre révolte au-dedans de vous, la colère au-dedans de vous. Vous n'êtes pas en colère, vous trouvez tout normal. Regarde comment vous êtes malade. La maladie a beaucoup traîné. Oh, mais jusque-là, vous trouvez ça normal. Vous trouvez normal. La maladie a persisté. Mais vous restez comme ça, bouche bée. Non, 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 non. Voilà, vous devez faire quelque chose. Vous êtes en foyer sans enfant et cela vous donne le repos. Cela vous donne le repos. Qu'est-ce que Anne avait fait dans une telle situation? Elle a fait une colère sainte, Anne, qui était dans le foyer sans enfant. Et pendant que Pénina se moquait d'elle, ça a suscité la colère sainte. Alors, elle a eu la colère, elle s'est fâchée, elle a pris la décision pour changer des choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça ce que vous devez aussi faire. Vous devez impérativement vous mettre en colère. Vous mettez en colère. Oh, vous mettez en colère. Un pasteur a témoigné même. Il y a un pasteur qui a témoigné à Kinshasa.
Il dit ceci, je cite son témoignage. Je me souviens de l'époque où je marchais encore à pied. J'étais pasteur sans voiture et je me rendais à l'église à pied. Les gens me disaient de faire attention, sous-entendant que c'était moi-même qui me faisais souffrir. Mais j'ai gardé mon cœur pur. Un jour, alors que je marchais très bien habillé avec un sac rose pour aller prêcher des païens, les enfants d'autrui se sont moqués de moi en disant, papa pasteur, ça ne marche pas. C'est là que j'ai compris que le respect ne dépend pas seulement de l'habit. On peut être élégamment vêtu et marcher à pied, alors que le vêtement que nous portons appelle logiquement une voiture. C'est à ce moment-là que je dis au Seigneur, tu vois même les païens remarquent que cette situation n'est pas normale. Et vous devez savoir que tout ce que vous tolérez, Dieu le tolère aussi. Si vous dites que c'est lui qui vous empêche d'avoir une voiture, il vous répondra. C'est toi-même qui t'en empêche. Si vous continuez à accepter de marcher à pied comme une situation normale, vous marcherez toujours à pied. Il y a des situations qui durent dans votre vie uniquement parce que vous les trouvez normales. J'ai donc pris la décision d'épargner pour m'acheter une voiture. J'économisais dollar après dollar en me privant de nourriture jusqu'à atteindre 250 dollars. Un jour, pendant un culte, un prophète s'est levé et a dit, il y a quelqu'un ici qui économise de l'argent pour s'acheter une voiture. Tu as atteint les 250 dollars. Viens donner cela ici. L'Esprit de Dieu m'a tout de suite dit, c'est de toi qu'il parle. Bien que l'ennemi ait essayé de me murmurer de garder cet argent, je obéis et je tout donné. Peu de temps après, une femme que je ne connaissais pas est venue de Kinshasa pour visiter Goma. Elle venait en réalité d'Italie. Ce jour-là, Dieu m'a dit, toi qui as toujours marché à pied au Congo, ton temps est venu. Cette femme m'a fait un don financier très important. Je suis allé acheter une voiture, une Mercedes ML pour 13 500 dollars. J'étais tellement content, même si la boîte de vitesse a connu un problème au début et que je dis prier pour la changer. C'était ma toute première voiture. Quelques temps plus tard, cette même femme m'a invité chez elle. En cours de route, l'Esprit de Dieu m'a soufflé. Prépare-toi à lui donner ta Mercedes. Sur le coup, j'ai résisté en me disant que c'était de la convoitise. Une fois arrivé chez elle, elle m'a fait sortir dans la cour où se trouvait une Jeep Cherokee et une autre Mercedes. Elle m'a regardé et m'a dit, pasteur, si je te demandais de choisir entre les deux, laquelle prendrais-tu? Comme je ne savais pas conduire les voitures manuelles et que la Jeep était automatique, j'ai choisi la Jeep Cherokee. Elle m'a alors tendu les clés en me disant, c'est pour toi. À chaque fois que je roulais avec, j'avais presque peur tellement le saut de qualité était immense. Voilà. Des années plus tard, cette même femme m'a encore offert une autre Jeep. Si votre situation perdure, c'est ça le témoignage de ces pasteurs-là. J'ai cité son témoignage et la fin de la citation. Alors, je voulais te dire que si votre situation perdue, c'est parce que vous n'êtes pas en colère. Vous n'êtes pas en colère. Vous mangez encore la nourriture de vos parents sans que cela ne vous révolte. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Vous n'êtes pas en colère face à la stérilité ou face au célibat parce que vous vous consolez en vous disant que vous avez au moins de quoi manger ou un toit. Le jour où vous atteindrez cette sainte colère et que vous direz au Seigneur à l'image de Jacob, si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai point. Ce jour-là sera votre destin qui va changer. Alléluia. Votre destin va changer. Regardez votre vie, examinez-la et mettez-vous enfin en colère ou enfantez votre destinée. Oh, il ne s'agit pas simplement de demander calmement, mais de prier pour que ce que Dieu t'a dit devienne une réalité palpable dans ton quotidien. Alléluia. Vous avez des promesses de Dieu. Dieu a déjà dit des choses sur vous. Vous avez rêvé, vous avez lu la Bible,
La Bible est remplie de promesses de Dieu pour les enfants de Dieu. Mais vous vivez le contraire. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est le contraire des promesses de Dieu pour votre vie. Alors quand vous priez, ne priez pas tout simplement. Faites des prières de rage, des prières de rage, des prières de colère. C'est là que les choses vont changer. C'est là que les choses vont changer. Oh, il ne s'agit simplement pas de demander calmement, mais de prier pour que ce que Dieu t'a dit devienne une réalité. Dans la parole de Dieu, Dieu a dit à beaucoup de choses. Il sera la tête et non la queue. Oh, Jésus-Christ, qui était riche, il s'est fait pauvre pour que dans sa pauvreté, nous puissions nous enrichir. Donc, il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Pour faire réaliser ces promesses dans ta vie, il faut avoir une colère spirituelle. Il doit monter. Tu dois avoir une colère spirituelle. Il doit monter pour changer des choses. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est fini. Trop, c'est trop. Les choses doivent changer. Alléluia. Bien-aimés, voici. Je vous donne quelque chose, quelques détails importants qui sont des vérités spirituelles. Voilà, que tu dois garder dans ton cœur. La première chose, la première vérité que je vais te dire, la promesse et l'effectivité de la promesse. Si vous lisez Hébreux, chapitre 6, verset 12 à 15, le verset 12 dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux par la foi et la persévérance hérite de promesses. Le verset 13 dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Donc la Bible nous montre ici qu'il y a des personnes qui ont reçu des promesses comme Abraham et les autres. Oh, maintenant, la promesse donne une réalité. La Bible parle d'une réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des promesses, même actuellement, mais qui n'entrent jamais dans leur héritage parce qu'elles se sont découragées en cours de route. Et c'est ce que la Bible nous montre. C'est pourquoi ici, Dieu a juré à Abraham au verset 14, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et le verset 15 précise, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bien-aimé, comprends qu'il y a une différence entre la promesse et l'effet de la promesse. Que la promesse se réalise dépend grandement de ta détermination et de ta foi. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la détermination, si tu ne persévères pas dans la prière, bien-aimé, la promesse va stagner. Le diable là est très malin. Le sorcier de votre famille là, qu'est-ce qu'ils font? Il doit regarder ta destinée. Allez, il part bloquer. Il doit écouter tes projets pour aller bloquer. Tu comprends? Tu comprends? Il peut aller bloquer. Voilà. La prière de combat correspond à ce niveau où l'on frappe, où l'on insiste de manière intensive jusqu'à ce que le port de l'homme fort cède. Vous voyez, le sorcier, ils savent que quand tu commences là, tu vas te fatiguer. C'est pourquoi ils attendent que tu commences et te fatigues. Ils te font des choses qui te font fatiguer. Les sorciers là, vous ne connaissez pas encore le sorcier. Le sorcier, il va faire tout pour te fatiguer. C'est ça la lutte des sorciers. Voilà. Nous avons des témoignages des sorciers. Moi, je l'ai jeté cette maladie pour l'empêcher à prier. Empêcher à prier comment? Quand tu te fatigues là, tu ne vas plus prier. C'est de cette manière-là. Je l'ai fait ça pour l'empêcher à prier. Je l'ai fait ça. Donc, quand il te jette ça, quand tu as des souffrances, des frustrations, des problèmes, oh, il sait que l'homme va arrêter de prier. Les sorciers là, ils savent que l'homme va céder. Il ne va plus prier. Voilà. Il ne va plus prier. Voilà ce qui se passe réellement quand vous faites face à des cycles de problèmes persistants. Vous faites face à des cycles de problèmes persistants. Oh, vous allez vous fatiguer. La prière est disparue. Beaucoup de gens sur cette plateforme, la prière est disparue. Vous ne priez plus parce que vous êtes fatigué. Et exactement, le sorcier savent ça. Quand vous commencez vos prières là, il se cache. Il dit que nous allons regarder. Jusqu'à ce qu'il va arrêter. Il va clôturer. Et ils vont multiplier des stratégies pour t'affronter des problèmes dans ta vie, des maladies, des histoires,
des maladies, des problèmes. C'est les stratégies pour te fatiguer. Toi, là, tu ne maîtrises pas. Moi, je maîtrise ce domaine, je te dis. Tout ce que tu es en train de vivre là, c'est les stratégies pour te faire fatiguer. Imaginez même quand vous commencez des prières de 21 nuits contre la sorcellerie, de vaincre la sorcellerie là. Vous savez ce qui vous arrive. Vous avez des cauchemars, vous avez des oppressions. Vous croyez pourquoi? C'est pour vous empêcher à continuer, vous décourager. Et beaucoup de gens se découragent effectivement. Ils ne le font pas en vain, ils le savent, ils le maîtrisent. Que dès que toi, tu auras des problèmes, des difficultés, tu vas te fatiguer, tu vas abandonner, tu vas te décourager. Le sorcier savent ça parfaitement. Que à cause des enchaînements de problèmes, ou de persistance d'une maladie ou d'une situation qui n'a pas changé, que l'homme se fatigue, il se décourage. Et ils savent ça. La deuxième chose, il faut savoir c'est quoi la prière de combat. C'est quoi la prière qu'on appelle prière de combat? C'est une agonie spirituelle. La prière de combat, c'est une agonie spirituelle. Il y a des requêtes que l'on expose simplement à Dieu, mais il y en a d'autres qui nécessitent une bataille, un combat, une bataille. Dans Colossiens 4:12, l'apôtre Paul dit, Épaphras, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. En grec, ce mot combat vient d'agonizomai, ce qui signifie qu'il ne cessait d'agoniser, de crier avec une intensité extrême pour que l'Église marche dans la volonté de Dieu. Dans Romains 15:30, Paul écrit, je vous exhorte à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Ici, le mot grec est sunagonizomai, ce qui signifie combattons ensemble, unissons-nous. C'est pour cela que nous nous rassemblons ici, dans ce forum VCS, pour mener ces combats de commun accord. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà, c'est pourquoi le programme de vendredi est pour vous motiver à prier. Parce que le royaume de Dieu est forcé. Quand tu es fatigué, on doit venir te forcer là. Et non, debout, marche, avance. Et là, tu vas avancer, tu vas te mettre debout. Troisième vérité, l'existence de l'homme fort qu'il faut terrasser. Il faut savoir que chaque famille a un homme fort. Pourquoi devons-nous combattre? Parce qu'il y a de l'adversité spirituelle. Il y a l'adversité spirituelle. Mais il y a ces chrétiens-là qui vivent comme si il n'y en avait pas l'adversité. Regarde avec moi dans Luc chapitre 11, verset 14 à 20. Jésus, il chasse un démon muet. Et face aux critiques, il explique sa stratégie au verset 21 et au verset 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Voilà. L'homme fort est une entité spirituelle, un démon qui maintient les gens dans la maladie, la stérilité, la pauvreté ou hors de la volonté de Dieu. Vous vivez la souffrance, une maladie qui s'accroche à vous là, qui ne vous laisse pas. Ça, c'est l'homme fort. Ça, c'est l'homme fort qui ne vous laisse pas. Ça, c'est Goliath. Il faut terrasser. Ça, c'est Aman. Oh, qu'il faut pendre au bois. Cet homme fort-là, aussi longtemps qu'il a envie, il va te maltraiter. Tu as le même problème, tu as le même problème, tu as le même problème. L'homme fort-là, c'est lui qu'il faut terrasser. Dans votre famille, il y a des sorciers. Ils sont des hommes forts. Même un petit enfant, homme fort. C'est lui qui garde l'hôtel de la famille, c'est lui qui décide. Qui se marie, qui ne va pas se marier, il va avoir l'argent, qui ne voit pas l'argent, qui va voyager, qui ne va pas voyager. Il bloque tout, il gâte tout. Voilà. Parfois, l'homme fort peut même être une forteresse qui retient ton mariage ou ta délivrance captive, qu'il faut terrasser. Voilà. Quatrième vérité. Qui sont ses adversaires et qui est le plus fort? Si vous lisez Ephésiens 6:12, nous rappelle la nature de notre cible, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nos ennemis ne sont pas des humains bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont ces quatre catégories d'esprits qui agissent comme des hommes forts sur des pays, des familles ou des vies. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un plus fort. Alléluia.
Il y a un plus fort, il s'appelle Jésus. C'est Jésus qui est le plus fort. Alors, c'est toi et moi qu'il a délégué son autorité. Comme il dit à Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir de dépouiller ces dominations et ces autorités par Jésus. Oh, Jésus les a délivrés. Et Jésus les a déjà livrés publiquement en spectacle selon Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux à la croix. Alors, il nous a donné quoi? Le pouvoir. Nous devons exercer ces pouvoirs-là. Si tu as le pouvoir et que tu n'exerces pas ces pouvoirs-là, ces pouvoirs n'auront pas son sens. Alors, tu as le pouvoir, il faut l'exercer. Nous l'exerçons dans la prière. Et la cinquième vérité, c'est l'action dans la prière. Pour arracher tes promesses, tu dois revêtir toutes les armes de Dieu. La cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'épée de la parole, le casque du salut, le bouclier de la foi et le chaussure du zèle de l'évangile. Oh, c'est ce que Matthieu a dit, Matthieu 7,7. Il y a plusieurs niveaux. Demandez, cherchez et frappez. Voilà. La cinquième stratégie de combat du diable. Donc, je vais vous parler sur les 5 stratégies de combat du diable et comment y faire face. Le diable a presque 5 stratégies de combat. C'est ce que vous vivez aussi. Je vais vous parler, il y en a 5. Maintenant, première stratégie, première étape, la bataille d'usure, d'attrition. Donc, le but du diable ici n'est pas de vous vaincre instantanément, mais de vous fatiguer, de vous frustrer jusqu'à ce que vous abandonniez. C'est ça la première stratégie du diable. Proverbe chapitre 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est moindre. Tu comprends? C'est ça ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Donc, le diable, la première stratégie, c'est pour te fatiguer. Te fatiguer avec des situations. Te fatiguer. Pour te vaincre, il doit te fatiguer, te frustrer. Surtout même un pasteur qui est en train d'implanter une église, il va te fatiguer. Les gens vont venir, vont partir. Tu vas rester seul. Jusque-là, tu vas te retrouver seul à l'église. Tu ne sais même pas. Il va te fatiguer comment? Il gâte des instruments. Les sorciers là, si tu es un sorcier dans l'église, il va gâter des instruments de ton église là. Vous achetez, il gâte. Vous achetez, il gâte. Vous achetez, il gâte. Il fait des histoires sciemment, ça te fatigue. Tu vois que la sonorisation gâtée. Ceci est gâté jusqu'à ce que vous allez commencer à célébrer le culte comme ça, sans instrument. C'est le sorcier qui font tout ça pour te fatiguer. Pour te fatiguer. Les gens viennent, les sorciers les chassent. Les sorciers de l'église s'entendent avec les sorciers de dehors pour chasser les gens qui viennent de l'église. Pour les chasser, pour les chasser. Pour les chasser spirituellement. Et vous allez vous fatiguer. Vous allez dire que moi là, je n'ai même pas l'appel. Je n'ai pas l'appel. Tu vas fermer l'église. Et tu te fatigues. Et la mission des sorciers s'accomplit. Donc la première stratégie des sorciers, c'est te fatiguer. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Si tu as des problèmes, tu ne trouves même pas à manger, ou bien tu as une maladie qui persiste, c'est pour te faire fatiguer. C'est pour te faire fatiguer. Voilà. Donc, c'est une bataille de force et d'endurance. Les combats spirituels doivent être une bataille de force et d'endurance. Tu vas encaisser des problèmes, mais tu ne vas pas abandonner. Dès que tu abandonnes, l'ennemi a pris pouvoir sur toi. C'est pourquoi nous enseignons le long jeûne. Voilà. Quand tu fais des longs jeûnes et des longues prières pour bâtir votre capacité, c'est un entraînement. C'est pourquoi quand je vous dis que prier de 0 heures à 3 heures, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que c'est entre 0 heures à 3 heures ou bien de 0 heures à 3 heures? Mais tu te fatigues. Moi, je suis en train de t'entraîner pour les batailles. Je suis en train de t'entraîner pour la bataille. Mais toi, tu veux faire des petites choses là, des petites choses. Quand on vous dit de jeûner, ça c'est l'entraînement. Jeûner 7 jours, jeûner 3 jours. Ça c'est un entraînement pour la bataille. Donc ça va te donner l'élan. Vous voyez les joueurs, hein? Les joueurs, ce sont les gens qui font des exercices de courir. De courir, ils font des entraînements. Si un joueur ne fait pas des entraînements pendant un bout de temps, il va se souffler sur le terrain au cours des matchs. Alors tu dois t'habituer dans des entraînements. Dans des entraînements, faire des jeûnes, 7 jours, 3 jours, hein, de faire des jeûnes. Pourquoi pas des jeûnes de 21 jours? Pourquoi pas des longs jeûnes de 40 jours?
Pourquoi pas faire même des nuits de prière? Tu peux t'entraîner à prier de 0h à 4h. Tu pries. Moi, je le fais parfois. Alors, tu dois t'entraîner. Il faut être fort en bataille. Si tu ne sais pas prier, en tout cas, l'ennemi va prendre le pouvoir sur toi. L'ennemi va te cribler comme le froment et tu vas te fatiguer. Parce que la première bataille de l'ennemi dans ta vie, c'est te fatiguer. C'était fatigué, avait des problèmes, avait la maladie qui ne se guérit pas, avait des situations. Et ceci, les enfants sont malades, l'enfant a commis l'accident, l'enfant a fait ceci, cela, l'enfant a fait ceci, ta femme a fait ceci, ton mari a fait ceci. Ce sont des problèmes qui te stressent. À tel point, tu vas dire, ah, mais je suis même fatigué. J'ai fait alors des prières en question, mais j'ai toujours des problèmes. En tout cas, je laisse. J'ai des cauchemars, j'ai des problèmes. Je fais la fausse couche. J'ai fait ceci, cela. Mes enfants sont à l'hôpital. Et ma femme, mon mari, ah, je suis fatigué, je laisse. Je laisse. Quand tu laisses là, le sorcier acclame, le sorcier de votre famille là. Parce que tu sais que c'est toi l'élu de votre famille. C'est toi que Dieu a choisi pour détruire le système de la sorcellerie dans votre famille. Alors, quand toi, tu te fatigues déjà, c'est tout. Le sorcier de votre famille ont régné. Il dit, ah, moi là, vraiment, j'ai prié, 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 fausse couche. J'ai prié, 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 le visa refusé. J'ai prié, 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 la maladie persiste. J'ai prié, 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 ma femme a ceci, mes enfants ont ceci. Ah, tu te fatigues. Moralement, tu ne seras plus fort. Parce que ça, c'est un combat qui est moral, n'est-ce pas? Tu as des problèmes. Parfois, c'est ton propre mari qui devient contre toi, qui te fatigue. Ah, vos prières là, toi aussi, tu déranges. Vos prières là, peut-être c'est ta femme qui va commencer à te déranger. Ah, c'est quel type de prière qu'on fait toujours la nuit, la nuit, la nuit. Ah, ça c'est... Donc, les gens te moquent de toi. Tout ça, c'est la stratégie du diable pour te fatiguer. Il va utiliser tes proches qui vont te reprocher, tes proches. Et même ton mari ou ta femme, vous avez des problèmes. Il peut te provoquer. Il peut passer par lui. Lui, là, il n'est pas sorcier. Elle, parfois, n'est pas sorcière. Mais le diable passe par lui parce qu'elle est plus proche de toi. C'est elle qui peut très bien te stresser pour que tu abandonnes la prière. Alors le diable va passer par elle ou par lui pour te fatiguer. Par une maladie qui persiste pour te fatiguer. Par un problème que tu ne sais même plus. Un problème qui va te troubler là, te tourmenter. C'est un coup dur. C'est un coup dur que le diable t'inflige pour te décourager, pour que tu t'arrêtes. Et toi aussi, dès que tu as ce problème-là, tu es découragé moralement. Tu n'arrives plus à prier. Tu abandonnes, n'est-ce pas? Et c'est là que le diable va profiter. Moi, je fais la cure d'âme. Moi, je fais des délivrances des sorciers. Quand je vous dis des choses, je ne m'amuse pas. Je vous dis des choses qui sont sérieuses. Le jour où un sorcier va se convertir dans votre famille, vous allez entendre ce qu'il va dire. Alors, ne vous amusez pas à ce que moi je vous dis. Voilà. Votre but est de ne jamais reculer. C'est ça, n'est-ce pas? Même si Satan s'en va pour une saison, comme il l'a fait avec Jésus. N'est-ce pas? En Matthieu chapitre 4, verset 13, où il revient plus fort. Il revient plus fort. Vous devenez être trouvé à chaque fois debout. Amen. Satan a tenté même notre Seigneur Jésus-Christ et tu crois que toi, tu seras épargné. Tu n'es pas épargné. C'est question de persister. C'est question de rester endurant, de rester persévérant, d'endurer, de persévérer. C'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens ne persévèrent pas. Beaucoup de membres de VCS ne persévèrent pas. Ils abandonnent vite. Ils ne savent pas que le diable les a vaincus. Quand tu abandonnes là, le diable t'a vaincu. Notre Seigneur Jésus n'a pas abandonné. Première tentation, il a résisté. Deuxième tentation, il a résisté. Toi, donc, il a tout résisté. Mais toi là, dès que tu es stressé là, tu as un problème, directement tu commences à murmurer, ah, le Seigneur m'a abandonné. Moi, j'ai fait tout ça, j'ai semé, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai fait ceci, mais ça persiste, ah, j'abandonne. Quand tu abandonnes, les sorciers de votre famille acclament parce qu'ils savent que c'est toi que Dieu a mis dans votre famille pour détruire le système de la sorcellerie dans votre famille. C'est toi qui es l'élu de votre famille. C'est pourquoi tu es le plus combattu. Tu es le plus combattu. Les autres là sont faibles. Hein? Les autres là sont faibles. Hein? Donc, ils sont leurs proies. Les autres là sont leurs proies. C'est toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et tu es à la hauteur dans le combat spirituel.
C'est pourquoi c'est toi qui es le plus combattu. Les autres là, les mariages sont gâtés, les travails sont gâtés. Donc, c'est leur proie, leur instrument, voilà, qu'ils peuvent utiliser aussi. Mais toi là, tu n'es pas utilisable. Tu es l'élu de Dieu que Dieu a choisi pour détruire le système de la société dans votre famille. Mais si tu te fatigues là, c'est tout, non? Si tu te fatigues, c'est fini. La sorcellerie va continuer. Même tes enfants que tu es en train de mettre au monde là, ils vont mener la même bataille. Ils vont mener la même bataille. Ils vont mener le même bataille. Parce que toi, leur papa, leur maman, tu t'es fatigué. Alors, quel héritage tu vas laisser aux enfants? Parce qu'en principe, dans le principe spirituel, la bataille qui est perdue est transférée automatiquement à la génération future. Voilà. Donc, quand toi, tu te fatigues là, parce que tu as eu ceci, parce que tu as eu cela, tu t'es découragé, tu te fatigues. Tu ne sais pas que tu as transmis déjà la bataille à tes enfants. Ils vont mener la même bataille. Si eux aussi, ils vont abandonner comme toi là, parce que ce sont les mêmes esprits. Ils savent les mêmes stratégies. Comme ils ont fait avec toi, ils vont faire aussi avec tes enfants pour que tes enfants se découragent aussi. Et ça va continuer ainsi de suite. La deuxième étape de la bataille, c'est de la fausse représentation. Le diable sait qu'il ne peut pas vous faire tomber directement. Alors, il va peindre une fausse image de vous auprès des hommes par la calomnie et le mensonge pour vous pousser à agir par la chair. Voilà. Pour vous pousser à agir quoi? Par la chair. La calomnie. La calomnie. Allez chercher l'enseignement sur ma chaîne YouTube que j'avais fait, que comment les sorciers se comportent quand vous les avez démasqués. C'est la même chose. Ils vont répandre aussi la calomnie à votre nom, le mensonge. Moi là, combien de calomnies que j'ai encaissées? Combien de calomnies à mon nom que les sorciers ont répandues? Moi, je suis dans la bataille de sorcellerie. Alors, les sorciers ne m'aiment pas. Tous les sorciers là, quand les sorciers me voient, ils savent déjà et ils savent qu'est-ce qu'il va fabriquer à mon nom. Qu'est-ce qu'il va fabriquer à mon nom? Il va fabriquer des choses à mon nom, il va fabriquer les choses à mon nom. Voilà. Tout ça, c'est pour décourager les gens à venir auprès de moi, à se confier à moi, parce qu'il sait que moi, là, j'ai détruit les œuvres du diable. J'ai le mandat. J'ai le mandat céleste pour détruire les œuvres du diable. Alors, le sorcier, s'il sait que déjà, l'un des membres de leur famille me fréquente, ah, c'est tout. Il va créer des calomnies, il va créer des choses pour décourager ces gens-là à venir à moi. Voilà. Mais la parole de Dieu dit clairement à l'Apocalypse chapitre 12, verset 10 à 11. Oh, que le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12, 10 à 11. Le diable, c'est l'accusateur de nos frères. C'est pourquoi ne soyez pas pressés avec même ce qui se publie dans les réseaux sociaux. Voilà. Il y a des vrais serviteurs de Dieu que le Seigneur utilise sérieusement, mais dans les réseaux sociaux, on les publie qu'ils sont des satanistes, on met des cornes, on fait des choses. Faites attention avec l'accusation du diable. Apocalypse 12, 10 à 11, la Bible dit que le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Mais comment les frères l'ont-ils vaincu? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Quand tu t'étais là, le diable va prendre le dessus sur toi. Pour libérer la puissance du sang, vous devez marcher dans la lumière de la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Et pratiquer la table de communion. 1 Corinthiens 11, 23, 27. Voilà. Donc la Sainte et Sainte. C'est pourquoi la semaine prochaine, déjà les lundis, par la grâce de Dieu, les lundis, nous aurons notre Sainte Sainte à 11h de Kinshasa. 11h30, 11h, nous commençons déjà notre Sainte Seine pour le mois prochain, le mois de juin. Voilà. C'est pourquoi nous sommes forts en Sainte Seine. Vous ne comprenez pas pourquoi nous faisons la Sainte Seine chaque mois. Parce que nous savons les secrets, nous connaissons les secrets. Moi, je suis un combattant spirituel. Je ne fais rien pour rien. Quand je fais des choses, je sais ce que je fais. Alors, si vous êtes là pour l'entraînement, pour être conduit par nous, pour être coaché par nous, vous devez aussi suivre ce que nous sommes en train de dire et vous allez vaincre. Vous allez vaincre parce que moi, je connais très bien cette bataille. Alors, si moi, je vous oriente, c'est-à-dire que je maîtrise ce que je suis en train de vous dire. Tout comme l'église primitive rompait les pains quotidiennement. Actes des apôtres 2, 46. Voilà. La force de l'église primitive, parmi les enseignements des apôtres, les prières parce qu'ils jeûnaient 2 fois même par semaine. Le mercredi et le vendredi, l'église primitive jeûnait.
Et aussi, il rompait les pains quotidiennement. Dans la Sainte Seine, il le faisait quotidiennement. Voilà. Quotidiennement, il faisait la Sainte Seine. Voilà. Notre force, c'est là notre force, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mais ne dévoilez pas les secrets à nos ennemis. Malheureusement, il y a aussi des sorciers qui sont sur cette plateforme qui suivent, qui ne suivent pas pour. Donc, ils suivent pour écouter et chercher à nous combattre. Mais vous n'allez pas vaincre. Vous, là, les sorciers qui me suivez là, si vous ne vous convertissez pas, le Seigneur va vous frapper. Vous allez sentir les dieux que moi je sers là. Voilà. Alors, il faut faire beaucoup d'attention avec les sorciers qui sont là pour vous combattre. Ils sont là pour vous attaquer. Alors, si vous n'avez pas la stratégie pour les vaincre, vous allez abandonner. Et vos enfants vont pleurer. Ils vont continuer la même bataille. Ne descendez pas dans l'arène de la justification humaine, bien aimé dans le Seigneur. Parce que vous allez chercher à vous justifier, n'est-ce pas, quand ils vont commencer à vous calomnier. Hé, hey, celle-ci, oh, celui-là, c'est elle. Ah, c'est parce que là, c'est un sorcier. Comme les sorciers m'appellent parfois. Ah, c'est parce que là, c'est un sorcier. Parce que quand ils voient que j'ai la mission de détruire les œuvres, et ils me taxent que je suis sorcier, que je suis ceci, que je suis cela. Ils vont tout me taxer. Voilà. Alors, moi, là, quand je laisse, je vais commencer à me justifier que moi, Patrick, là, tout ça, je vais commencer à m'expliquer. Alors, là c'est tout. Là, c'est tout. Je suis en train de perdre mon temps, mon énergie, et je vais entrer dans le combat qui est physique. Je vais me fâcher, je vais me décourager, je vais haïr. Et là, c'est le combat physique. Et exactement, c'est leur stratégie pour m'amener dans leur terrain, pour qu'ils puissent vraiment m'avoir facilement. Alors, moi aussi, toi aussi là qui me suis, qui est calomnié, qu'on est en train de tout taxer pour rien, proclamer la parole de Dieu. Restez focalisés sur votre couloir et laissez Dieu vous acquitter sur la montagne de Sion. Amen. Oh, il y a un adage qui dit que celui qui conduit les œufs ne se bat jamais. Ne se bat jamais. Quand les sorciers savent que c'est toi qui conduis les œufs, ils vont venir pour chercher à te déséquilibrer. Vous savez, les boxeurs sur les rings. Le boxeur sur les rings, quand l'adversaire voit que tu es fort, ils vont commencer à te taper à côté pour te distraire, pour te distraire. Ils vont chercher à te faire, à te distraire. C'est ça aussi ce que les sorciers font. Ils font tout pour te distraire en te calomniant, en te taxant des choses que toi tu n'es pas, que toi tu n'as même pas fait. Tout ça, c'est pour te distraire. Pour te distraire. Quand tu seras distrait, tu vas mener le combat physique. Ah, là, il taille. Quand tu vas aussi te chamailler, quand tu vas te battre aussi physiquement, quand tu vas chercher à te justifier, allez suivre mon enseignement sur comment les sorciers se comportent quand vous les avez démasqués. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Hébreux chapitre 6, verset 12 à 15. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Ici, dans le VCS, nous voulons fonder les gens qui ne lâchent pas. Les gens qui ne lâchent pas. Comme dit l'apôtre, je ne sais pas si c'est l'apôtre Paul ou qui avait écrit Hébreu, parce que l'auteur est toujours inconnu, mais beaucoup de gens pensent que c'est l'apôtre Paul. Mais l'écrivain, l'auteur du livre dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. Alléluia. Vous ne vous relâchez point. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. La Bible me montre ici, il y a des personnes qui ont reçu des promesses, mais qui n'entrent jamais dans leur héritage parce qu'elles se sont découragées en cours de route. Vous comprenez? Vous comprenez? Oh, c'est ça. Dieu agira à Abraham au verset 14. Certainement, je te bénirai. Nous avions déjà lu ces versets-là. Voilà. Mais il a fait quoi? Il a persévéré. Il a persévéré, bien-aimé. Mais toi, là, tu ne persévères pas. C'est compliqué pour toi. C'est compliqué pour toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Troisième chose, troisième étape, le tourment par la peur. Satan utilise la peur et vos faiblesses pour vous maintenir en esclavage toute votre vie. Voilà. Il y a des rêves même que vous rêvez. Ton ex là, ton ex-copain ou copine, tu les rêves encore, alors que toi, tu es déjà enfant de Dieu. Alors que tu es déjà marié, tu les rêves. Donc, Satan veut te rappeler les erreurs du passé pour te décourager. Parce que quand tu vas te réveiller là, tu seras découragé. C'est pourquoi, même il y a des rêves là. Satan vient te rappeler des anciennes erreurs que tu as commises, des anciens problèmes. Il y a même, je vous dis quelque chose là.
L'homme qui a fait un enfant en dehors du mariage ou une femme qui a fait l'enfant en dehors du mariage. Tu as fait un enfant hors du mariage, n'est-ce pas? C'était une erreur, mais tu as l'enfant qui existe maintenant là. Maintenant, tu pars au mariage. Sache que le diable, pour mettre le couteau dans ton blessure, va te rappeler la situation de cet enfant-là. Va te rappeler la situation de cet enfant-là. Voilà. Si tu as cet enfant dans le mariage, parfois c'est cet enfant-là qu'on va... Donc, le problème dans votre foyer va tourner sur cet enfant-là. Le diable va chercher à créer des choses autour de cet enfant-là que tu as eu hors de mariage. Pourquoi? Pour te culpabiliser. Quand tu es culpabilisé, là, tu ne vas plus prier. Tu es découragé parce que tu es culpabilisé. Voilà. Donc, les anciennes faiblesses. Donc, il va utiliser même tes faiblesses ou tes blessures du passé pour te décourager même à prier. Ou la peur des cauchemars, n'est-ce pas? Vous savez, les rêves qui indiquent les attaques de sorcellerie. Hein? Donc, tu commences la prière de 21 nuits, subitement, tu fais la couche de nuit. Ou tu marches dans les rêves, tu te décourages, n'est-ce pas, le matin. Ce sont des rêves qui viennent décourager, des natures de décourager. Voilà. Mais quand tu te maintiens là, tu as des stratégies. Moi, je vous avais déjà enseigné. Si tu as tel rêve, comment t'en prendre? Allez voir mes enseignements sur YouTube. Allez chercher, vous allez voir beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis que si vous êtes libre, allez sur YouTube, voyez mes enseignements. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Alors, il faut aller voir. En 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 à 7, Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sens rassis. De sens rassis, voilà. Mais pour que la peur ne domine pas, vous devez ranimer et remuer constamment le don de Dieu qui est en vous. Si vous ne provoquez pas ces réveils intérieurs, la peur prendra le dessus. Tu auras peur, 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 peur. Et ça va prendre le dessus, le découragement. Voilà. Et même tes faiblesses vont prendre le dessus. Quatrième étape, l'attaque directe. Parfois par pure frustration, Satan viole les lois spirituelles et lance des attaques physiques ou de lourdes oppressions directes sur les enfants de l'Alliance. Car il sait que le point faible de Dieu est son amour pour l'homme. En Luc chapitre 13, verset 16, Jésus voit cette femme courbée et dit, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses liens? Vous comprenez? Vous comprenez? Fille d'Abraham, liée pendant combien de temps? 18 ans. Maintenant, toi là, tu dis, ah, mais si le Seigneur est avec moi, mais pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi cette maladie ne se guérit pas? Et tu vas te fatiguer. C'est ça ce que le sorcier attend de toi. Mais la fille d'Abraham, que le diable a retenue pendant 18 ans. Pourquoi? Mais c'est la fille d'Abraham. C'est la fille d'Abraham. Mais pourquoi le diable l'a retenue pendant 18 ans? Voilà. Il y a des gens, quand le diable peut arriver même à violer certains principes, certaines lois spirituelles, pour te maintenir dans une maladie, dans une situation, hein, visa refusé, tu as fausse couche, tu es chassé du travail, ou bien, je ne sais pas, quel problème que tu peux rencontrer. Voilà. Tous ces problèmes-là, c'est de nature pour venir te décourager. Pour venir te décourager, voilà. Pour venir te décourager, voilà. Mais c'est la stratégie de Satan. Mais si tu comprends, c'est pourquoi Job, même dans son état, il n'a pas maudit Dieu. Hein? Job n'a pas maudit Dieu. Malgré son état, il n'a pas maudit Dieu. Il a avancé. C'est ça la force aussi de Job. Maintenant, toi là qui te décourage parce que tu as eu tel problème, tu as eu tel problème, voilà. C'est déjà la trahison dans le royaume de Dieu. Et le diable va te maintenir. Voilà. Les attaques directes, le tourment nocturne existent. Et face à cela, seule l'onction et l'autorité spirituelle brisent les joues. Alléluia. L'autorité spirituelle. Et le cinquième étape, la manipulation et l'isolement. Le diable agit avec subtilité comme les serpents dans le jardin d'Éden, en instillant le doute et en vous poussant à remettre en question les ordonnances de Dieu qui est dans sa parole. Voilà. L'isolement et aussi le doute de la parole de Dieu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimé, les situations que vous êtes en train de traverser là, vous savez pourquoi? Dès que vous traversez,
Et vous allez commencer à douter de la parole de Dieu. Même à tout ce que je suis en train de vous enseigner là, à vaincre la sorcellerie. Vous allez commencer même à douter. Ah, mais voilà, j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai des problèmes qui persistent? Tu commences à douter même de la parole de Dieu. Voilà. C'est ça ce que le diable veut. T'amener à douter de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça la question que Satan, que le serpent a demandé à Ève. Dès que vous commencez à vous demander s'il faut vraiment donner, vraiment prier, ou s'il ne suffit pas de suivre l'église en ligne, vous êtes attaqué. Voilà. Dès que vous commencez à vous dire ça, est-ce que il y a des gens qui mettent en question même la dîme. Hein? La dîme dans le Nouveau Testament, la dîme n'est plus en actualité. Et tout. Ça, c'est Satan, je vous dis, c'est Satan. Il veut détruire tes finances. C'est pourquoi il doit t'amener à ne pas donner des dîmes, de ne pas donner des offrandes. Et à un moment donné, tu diras que non, ma dîme, je ne donne pas la dîme, je vais donner aux orphelins. Ça, c'est un détournement. Ce qui est aux orphelins est aux orphelins. Ce qui est à la dîme, on donne aux serviteurs de Dieu. Ce qui est les aumônes, on donne ça aux démunis. Donc, chacun a sa part. Voilà, ne confonds pas. Quand tu vas détourner ta dîme pour aller donner aux orphelins ou aux démunis, ce n'est plus la dîme, ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Ça c'est le monde. Voilà. Ce n'est plus la dîme. Alors, le diable qui te conduit à douter même de la parole de Dieu, ah, la dîme là, on ne donne plus la dîme. Ah, en fait, quand tu commences à douter de la parole de Dieu, bien-aimé, c'est par là que le diable va bien t'attaquer pour te détruire. Pour t'attaquer. Voilà. Il t'attaque. Première attaque. Cinquième attaque, comme nous sommes en train de dire, c'est t'amener à douter de la parole de Dieu. Voilà. Le diable agit comme une lionne à la chasse. Il vous isole du troupeau pour faire de vous sa victime. Il vous isole de la parole de Dieu. Voilà. Il vous isole de la parole de Dieu. C'est ça, beaucoup de gens ont même des problèmes de téléphone. Vous savez pourquoi? Le diable veut vous isoler de ces enseignements que nous sommes en train de faire, de notre coaching. Dès que vous êtes isolé, dès que votre téléphone est gâté, vous n'allez plus suivre des enseignements, vous n'aurez plus le courage, parce que même la motivation de prière, vous n'allez plus suivre, vous n'aurez plus le courage de prier. Toutes ces stratégies que je suis en train de vous donner, n'est-ce pas? Ça vient vous exciter encore. Ça vous donne le courage d'avancer et de prier encore, n'est-ce pas? Maintenant, dès que votre téléphone est gâté, ou dès que vous ne suivez plus les enseignements, en tout cas, vous êtes foutu. Parce que le diable a la stratégie de vous isoler pour venir vous frapper, pour venir vous cribler. Voilà. Pour venir vous gâter. Je me rappelle, il y a une maman dont le téléphone est abîmé. Le téléphone est abîmé. Ça fait un bout de temps, elle n'a plus le téléphone, elle ne suit plus les enseignements, tout ça. Subitement, j'apprends, elle m'appelle, papa, en tout cas, j'ai une maladie qui a persisté parce que j'ai pris des médicaments, ça ne marche pas. Je suis allé dans un hôpital, on m'a dit que non, et cette maladie-là, c'est le poison. Alors, le poison là, c'est traité. Une maman là, il y a une maman traditionnaliste qui traite tout ça. Je suis allé là-bas, alors elle m'a fait des feuilles, tout ça. Il y a des cheveux qui sont sortis sur ma gorge. Tout ça, en tout cas, on dit que ces poisons-là, c'est spirituel. On donne... Mais quelque chose qui est spirituel, comment ça peut être physiquement? Quand j'étais là-bas au téléphone, j'étais foutu parce que c'est une maman que j'accompagnais très fort, que j'accompagne toujours. J'accompagne parce que, malgré ça, j'accompagne parce que je tiens vraiment à sa délivrance et à sa restauration. Le Seigneur a beaucoup fait au travers d'elle. C'est une maman qui a beaucoup de foi, et qui soutient aussi l'œuvre de Dieu, l'émission Vaincre la sorcellerie. Si j'ai un problème, je parle à cette maman, elle réagit. En tout cas, c'est une maman qui a la foi qui aide. Mais j'étais tellement découragé. Oh, le diable est tellement stratège. Donc, il va t'isoler d'abord. Tu ne suis plus des enseignements, tu ne suis plus de prières, et par là pour t'avoir facilement. Voilà. C'est ça ce que Satan a fait à David, 2 Chroniques 21, 1. Satan a manipulé et excité le cœur de David par l'orgueil pour dénombrer Israël, transformant ainsi Dieu en son propre ennemi. Voilà. Ne contestez jamais le principe divin, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quand Satan t'amène déjà à contester la parole de Dieu, tu ne crois plus. Tu ne crois plus à ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est déjà dangereux. Je vous dis, c'est déjà dangereux. C'est déjà dangereux. Mon peuple est péri faute de connaissances. Osée 4, 6. Ne donnez aucune place au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ephésiens 4, 27. Comprenez qui est votre ennemi. Revêtez vos armes et tenez-vous prêts
comme une armée de guerriers à imposer la victoire de la croix sur chaque territoire de votre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, c'est pourquoi à partir de cet enseignement, mettez-vous debout. Vous qui êtes fatigués là, frustrés, découragés, allez, mettez-vous debout. Priez avec rage. Priez avec rage. C'est le temps de prier avec rage, de se mettre en colère. Parce que vous avez compris déjà les stratégies de l'ennemi. Alors, c'est à vous. C'est à vous de vous mettre en colère pour les terrasser, pour les cribler. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. Demain, c'est le jour de notre prière de guérison miracle. Nous allons faire et partager. Vous allez mettre votre foi et le Seigneur va vous localiser. Soyez bénis.